Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités ce matin. Dans un premier temps, pour parler de la formation professionnelle, son importance, tout ça dans la société, la directrice générale de l'INFP, Madame Magui Diorcet. Et dans un second temps, on parlera tourisme avec trois invités. Wesley Louissin et député Ronald Etienne et Madame Nathalie Laroche de Haiti Roots. D'abord, la directrice qui est avec nous. Madame, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous. Ce matin, la dernière fois que vous étiez avec nous, ça fait déjà 2 ans, non? Oui, presque. Bonjour Wendell. Permettez que je salue les téléspectatrices et téléspectateurs de Télémétropole. C'est un plaisir d'être là pour faire le point sur la formation professionnelle après presque 2 ans que j'étais ici. Surtout, il y avait des promesses que vous avez faites. Oui, beaucoup de promesses. Et on peut dire que les promesses ont été presque toutes réalisées, sinon à 80-90%. Et pratiquement, il y avait les promesses par rapport aux axes que nous avons définis par rapport à la nouvelle vision de l'INFP depuis que l'équipe avec le président Jovenel Moïse est arrivé. Je profite pour le saluer et saluer le ministre de l'Éducation nationale, M. Pierre-Josué Agénor Cadet, avec qui je collabore vraiment de manière très efficace. Et on travaille vraiment comme 2 collègues. Merci, ministre, de nous avoir accompagnés parce que sans une bonne collaboration franche et sincère, c'est très difficile pour un directeur général d'arriver à répondre aux besoins d'une institution, puisque en tant que directeur général, de toute façon, c'est à travers lui que les dossiers passent. Donc, les dossiers pour aller aux finances et tout. Donc, ça nous a permis de travailler et au niveau de l'INFP, de l'UCP, qui est l'unité technique et des projets qui travaillent avec nous. Donc, nous avons pu réaliser en termes de construction. Non, juste avant, on va y arriver, mais quand même, comme vous l'avez dit tantôt, il faut qu'on fasse le point sur la situation à travers les rues. Ces derniers temps, le nom de Mme Diorcet est très cité, être présent dans des manifestations, de protestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous... Je ne sais pas, c'est peut-être un cycle. Comme je viens d'avoir 50 ans, je ne sais pas s'il y a un lien avec. Ça m'était arrivé à 33 ans. Et là, avant 24 février, depuis, c'est tout un déferlement. Et je profite pour saluer tous les employés de l'INFP. J'ai jamais entendu parler de 50. Courageux. 33 ans, oui. C'était l'âge de Jésus. Mais 50, 2 siècles, demi-siècle, je ne sais pas. Donc, je me suis dit, je cherche quand même à comprendre les raisons. Parce que c'est un déferlement d'un coup sur Magui Diorcet à tous les niveaux de la vie publique, politique, etc. Et bon, culture aussi, puisque en tant que designer, on a vandalisé le magasin à Pétionville, donc c'est un cycle. Et alors j'allais saluer... Lors des événements? Lors des événements le 7 et le 8 juillet, j'ai dû fermer boutique. Ils ont tout pris. Donc, alors permettez que je salue les employés justement de l'INFP qui sont très courageux, qui sont toujours là, qui viennent travailler. Et malgré les difficultés, on continue à donner des résultats. Maintenant, est-ce que je suis humble, mais quand même, je me demande, est-ce que l'INFP n'est pas victime de certains succès? Parce que avant, j'ai jamais entendu parler de l'INFP avec autant de véhémence. Et c'est presque tous les jours, il y a une radio, une station de radio ou bien un groupe, etc. Donc, je ne sais pas, nous cherchons les réponses, mais il y a des réponses qui sont là, parce que l'une des réponses pour nous, je pense que c'est la résistance au changement. Parce que là, on a commencé des réformes assez profondes au niveau des constructions, comme j'allais dire tout à l'heure, au niveau de la qualité, les contrôles qu'on met aussi au niveau de
des centres et par rapport à ce qui se passait avant et en plus tout ce qu'il y a comme nouveauté qui arrive, donc j'estime que c'est presque normal et en quelque sorte, mais les gens, que ce soit les employés, que ce soit les acteurs, ils doivent savoir que une institution doit respecter certaines normes pour être efficace. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ceux qui sont dans les rues ne sont pas les employés de l'INFP? Non. Il n'y a aucun employé de l'INFP, sauf un, bien entendu, qui se disait membre du syndicat, et sinon qui coordonne un syndicat qui a été créé environ un an comme ça. Et nous, comme je l'ai toujours dit, et nous travaillons au niveau de l'équipe de l'INFP, la direction générale, nous travaillons de concert avec 2 syndicats qui existaient depuis bien avant notre arrivée. Et c'est en travaillant avec eux qu'on a pu donner les résultats par rapport à tous ces formateurs qui ont été nommés, parce qu'ils étaient sur une liste, ils étaient plus de 212 formateurs. Et ensuite, par rapport aux employés eux-mêmes qui sont dans les centres au niveau du petit personnel, qui eux-mêmes aussi, environ 140, 160, qui ont été nommés aussi. Et j'avais fait la promesse ici. Avant, ils n'avaient pas cru que ça allait pouvoir être fait. Mais quand on a rencontré le président, le premier ministre à l'époque, M. Lafontaine, et le ministre, M. Kader, qui ont compris la nécessité de sortir les gens de la rue. Parce que l'INFP a toujours passé, les formateurs ont toujours passé 4 à 6 mois sans travailler chaque année. Et puisqu'on a pu fidéliser ces formateurs, et moins qu'un an, hein, on l'a fait en 6 mois. Quand on a fait cette proposition, et ça a été réalisé. J'ai des difficultés à comprendre ce qui se passe. Vous êtes en train de nous dire, Mme Diorcé, que les manifestants ne sont pas des employés. Non. Et ne seraient pas membres du syndicat et de l'INFP. Non. Ont-ils été instrumentalisés ou manipulés par quelqu'un? Oui, on a l'impression, et comme la justice est en train de faire son travail, puisque cet employé qui a... Donc, il y a quand même un employé. Oui, un employé. Qui se dit coordonnateur d'un syndicat, d'un 3e syndicat, qu'il a créé il y a 1 an. Et c'est cet employé qui s'est fait accompagner de personnes qui se disent imprudents, venant en uniforme avec lui pour tirer des jets de pierre sur les vitres, en brisant tous les vitres du local de l'INFP, qui est un immeuble que l'INFP vient de faire la location, et d'ailleurs à Pétionville. Donc, on n'a même pas encore inauguré l'immeuble. Donc, il est venu avec une troupe. La police n'a pas réagi, non? La police a réagi, et la police, le temps pour la police d'arriver, et il y a eu quand même des vitres brisées, des vitres de véhicules brisés. Et la police a fait le suivi, le juge de paix a fait le constat avec cette personne qui était là et qui a une 30aine d'années, qui était un ancien directeur de centre, etc. Donc c'est pour vous montrer la déliquescence aussi au niveau de la fonction. Il est employé? Oui, il est employé. Mais il est un ancien responsable? Il est un ancien responsable de centre. Ok, je crois voir qui. Alors, maintenant, et les manifestations organisées ont réuni du monde quand même? Bon, ils sont toujours une 30aine et ils viennent pour nuire au bon fonctionnement de l'institution. Et je peux dire que bon, la justice fait son travail, ainsi que de manière administrative aussi. Parce que même lorsque quelqu'un serait d'un syndicat, comment il peut se permettre de venir avec des gens pour vandaliser le bureau dans lequel il travaille? Et quel est le but de cette manifestation? C'est pour demander, et pour réclamer, par exemple, plus de matériel dans un centre, ou bien pour réclamer que des formateurs et des gens soient payés, alors qu'il y a un processus. Et pourquoi vous n'entreprenez pas de démarche de manière à le sanctionner? Bon, bien sûr, avec mon ministre, les démarches ont été entreprises et c'est en cours pour que, de manière administrative, la personne en faute soit
est ce qui lui... Parce qu'il y a le droit, il y a le devoir aussi, il y a le respect de la fonction publique, le respect qu'engendre qu'un fonctionnaire doit avoir à tous les niveaux. Donc là, on peut dire que c'est en cours et il aura à se présenter au niveau de la justice et aussi il aura... il y a déjà une instance au niveau de l'INFP en termes administratifs qui va faire ce suivi. OK. Maintenant, voyons pour la formation professionnelle à proprement parler, Madame Magui Diorcé. Lors de la dernière émission qu'on avait réalisée ici, à la rubrique Le Point, nous avons ensemble évoqué l'importance de la formation professionnelle ou encore l'importance qu'on doit accorder à la formation professionnelle. Un point important était dans le passé, pour être quelqu'un respectable dans la société, on devait être soit médecin, oui, ingénieur, avocat, agronome. Oui. Mais à travers le temps, on a finalement réalisé que quelqu'un qui est un vrai professionnel, qui détient un bon métier, peut gagner beaucoup plus d'argent qu'un médecin, qu'un avocat et autres. Est-ce que vous avez fait passer ce message? Est-ce que la société arrive à comprendre qu'on peut être aussi un bon ébéniste qu'un bon avocat? Oui. Ce message est passé? Oui, le message est passé et puis il y a beaucoup de métiers d'avenir et maintenant qui rentrent carrément d'emblée dans la formation professionnelle. Les questions liées à l'informatique, par exemple, les technologies de l'information, la question en termes d'hôtellerie, par exemple, de haute couture. Donc ça, je pense que on a fait un bond à une grande traversée et en termes de perception. Donc cette perception a déjà changé. Nous avons, au niveau de l'INFP, fait passer ce message, comme vous l'avez dit, et le message est passé parce qu'en 2 ans, l'INFP a augmenté son effectif de 50%. L'effectif d'apprenants a augmenté de 50%. Donc cela veut dire qu'il y a quand même un marketing qui a été fait depuis ces dernières années. Mais quand nous sommes venus, on a renforcé ce marketing et pour inciter les jeunes à venir. Et j'ai toujours dit que le fait de construire de nouvelles écoles, de nouveaux établissements avec les mêmes niveaux, les mêmes standards, par exemple, avec les universités. Donc, on sent aussi qu'il y a une autre perception qui se dégage. Parce que les écoles, on les a vues. Les nouvelles écoles à Hinch, par exemple, à Jacmel, et à Trou-du-Nord, c'est des écoles nouvelles, vraiment modernes et qui répondent à des standards internationaux, même des universités. Et au contraire, nous sommes en train d'aménager une sorte de passerelle entre l'université et l'INFP, de sorte que des cours peuvent continuer entre l'université et l'INFP. Voyons pour les métiers d'avenir. Est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus demandés, beaucoup plus sollicités que d'autres? Oui, au niveau des BPO, par exemple, il y a une possibilité de pouvoir faire travailler des jeunes sur place parce qu'ils maîtrisent des outils informatisés, ils maîtrisent des programmes et ils peuvent chez eux travailler ou bien avec des entreprises de communication, par exemple, ou bien dans d'autres actions comme les élections, par exemple. Donc, il y a des manipulations qui peuvent être faites même si vous n'êtes pas dans une entreprise. Vous pouvez le faire chez vous. Donc, il y a des groupements qui peuvent être faits. Donc, quand les centres professionnels disposent des espaces standards pour des cours de technologie de l'information et qu'il peut y avoir des cours et des programmes assez prisés dans le domaine, donc cela monte et augmente la capacité, si l'on peut dire, des jeunes qui ont choisi la technologie de l'information. Ceux qui sont en hôtellerie ou bien qui sont en couture, en haute couture, et on voit qu'il y a les matériels modernes
pour que l'apprenant qui dispose maintenant de diplôme technique, il peut ouvrir n'importe quelle entreprise et travailler dans le domaine de la haute couture. Donc, ce sont quelques métiers. Il y a même la cosmétologie qui est très demandée. On y va maintenant pour le bilan. Pour le bilan, eh bien, comme je l'avais dit, 50% de... On a un effectif de 50% d'apprenants qui ont augmenté, parce qu'avec les centres que nous avions ouverts, on est passé de plus de 8 000 apprenants à environ 12 000 apprenants. Donc, plus que 12 à 13 000 apprenants maintenant. Nous avons aussi promis les constructions. Nous avons pu faire la construction de Trou du Nord, la construction de Hinch, et pratiquement en un an. Et nous avions promis que la construction des cailles et de Fort-Liberté, de Saint-Maur allait être faite du centre de la reconstruction du centre de Saint-Martin. Nous avons aussi la reconstruction du centre pilote. Donc, ce sont 5 centres qui vont commencer. Et heureusement, on a eu l'adhésion du Brésil la semaine dernière. Donc, on va, et puisqu'on a passé du temps quand même pour faire les études géotechniques avec le laboratoire technique national, les études architecturales, ainsi que les appels d'offres il y a eu des va-et-vient avec la condition socio-économique, socio-politique du pays, mais nous avons pu construire les centres qui ont été promises et continuer, ça va continuer avec les constructions de 5 centres d'ici 2 mois. Toutes les promesses n'ont pas été tenues. Pratiquement les promesses en termes de nomination ont été tenues. On a fait toutes les nominations des 212 formateurs et des environ 160 employés. Donc, ça a été fait, sauf que les questions budgétaires, comme vous savez, il y a eu des retards et par rapport au paiement de ces gens. Il y a eu aussi la question de déplacement, de changement du Premier ministre Lafontaine. Donc, ça a eu des retards pour le paiement, mais les nominations, toutes ces personnes ont reçu leur lettre de nomination il y a environ 4 mois. Qu'en est-il du projet de Kinskov? Le projet de Kinskov, c'est un projet que nous avons stoppé parce que c'est un projet en accord avec la BRH, justement parce que l'INFP a une nouvelle vision moderne. Quand on a été nous-mêmes visiter la construction qui avait presque terminé, on a compris que ça ne pouvait même pas répondre à une salle de cours, alors que c'était une école professionnelle de Kinskov. On s'est dit, si on dote les communes, les départements d'un centre de référence, même si l'on ne peut pas donner un centre de référence à Kinskov, on peut, à la rigueur, construire un centre de proximité. Et un centre de proximité doit quand même avoir une certaine dimension, avec espace de jeu, parce qu'on prend en compte aussi d'autres besoins des apprenants. Cette construction... on l'a bloquée et avec la superficie moins de 200 mètres carrés. Ça ne peut pas être un centre professionnel. Donc on a commencé les travaux avant votre arrivée, ou pas? Bien sûr, plus qu'1 an avant nous. Et quand on a continué à faire le suivi avec la BRH, on a écrit à la BRH pour dire que le centre ne convient pas. On pourrait à la rigueur le transformer en une bibliothèque à la rigueur de la zone, mais pas un centre professionnel. Oui, mais entre-temps, il y a les gens qui attendaient, les gens qui espéraient quand même voir... un centre dans leur commune. On est en train de travailler avec d'autres bailleurs pour avoir un centre à Kinskov. On a même proposé à JICA et JICA, qui est la coopération japonaise, et le député aussi, qui est mon collègue et au niveau du KID, nous avons discuté pour trouver un meilleur terrain, parce que généralement maintenant, nos centres se construisent sur 1 hectare environ, parce qu'il faut prendre en compte, comme j'ai dit, des besoins et par rapport à des espaces de loisirs et à des espaces pour les formateurs et des dortoirs. Donc, on a maintenant, au niveau de l'INFP, monté, si vous voulez, un prototype de centre à 3 niveaux. Un centre de référence, un centre de second niveau et un 3e qui est plutôt de proximité. Donc, maintenant, tous les centres sont convergés vers les prototypes
que nous avons créé. Et à ce moment, c'est plus facile, puisque dès qu'on trouve le terrain, c'est facile de pouvoir aménager en tenant compte des spécificités du terrain. Et je voudrais aussi dire la question de qualité, parce qu'on a un problème de formateurs. Nous avons trouvé certains que nous sommes en train de recycler. Donc, l'INFP, et nous avons monté avec les frères salésiens le centre normal de formation des formateurs. Donc, qui va être... à chaque fois, nous aurons un groupe d'une centaine de formateurs qui vont suivre 2 ans de formation et obtenir un certificat en pédagogie. Donc, ils deviendront automatiquement des formateurs enseignants. Et à ce moment-là, on va vraiment améliorer la qualité par rapport à... Le cycle dure combien d'années? Le cycle, bon, il ne dure pas d'années, c'est un cycle de 1800 heures. Et donc, à ce moment, on peut jongler avec pratiquement le calendrier par rapport avec les formateurs pour que ces 50 personnes puissent commencer en juin. On va faire l'inauguration au mois de juin prochain. Et à partir de juin, on aura 3 cohortes de 40, ça donne environ 120, et un groupe de formateurs qui seront sortis de l'université, qui vont prendre la formation, qui sont 30. Donc ça nous donnera 150, parce qu'on ne peut pas travailler, ouvrir les écoles et sans avoir de nouveaux formateurs qui sont formés à la pédagogie, parce que vous pouvez être spécialiste, vous pouvez avoir un master en informatique, mais vous n'avez pas la pédagogie d'enseigner l'informatique. Donc on a établi cette, si vous voulez, une relation avec l'université, le recteur, qui nous a mis 30 finissants à l'université qui vont venir et commencer à démarrer cette formation. Donc autant d'actions. Merci pour le bilan. Mais est-ce que l'INFP est représenté à travers le pays? Il y a un centre de formation dans chaque commune? Non, pas de chaque commune, mais de chaque département. Dans chaque département, il n'y a qu'un seul département où on n'a pas encore un centre, et c'est en cours. On a eu, avec la BID, des démarches pour pouvoir ouvrir le centre, le centre professionnel dans le nord-ouest. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas un centre professionnel privé, il y a chez les pairs du Nord-Ouest et de Port-de-Paix, mais on doit ouvrir un centre de formation professionnelle publique dans le département du Nord-Ouest à Port-de-Paix. Mais on a déjà des démarches pour qu'un centre professionnel soit ouvert à Saint-Louis du Nord. On est pour parler avec les pères de l'Église et de Saint-Louis du Nord, parce qu'ils nous ont déjà envoyé le plan pour pouvoir faire la construction. Maintenant, les études, alors l'étude... Vraiment une dernière question, la toute dernière. Est-ce que vous sentez le besoin de la part des jeunes? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui manifestent le désir de se former? On a ouvert le centre de Hinch. Ça fait environ 6 mois depuis que l'inauguration a été faite. Donc, le temps pour faire le recrutement, les inscriptions, etc. Nous avons plus que 1500 jeunes qui ont été inscrits, même si on ne peut pas commencer du coup avec tous les 1500. Donc, on peut aller au niveau au moins entre 400 et 500 par rapport aux dispositifs qui sont là pour pouvoir démarrer. Mais quand vous prenez la place, le WAF de Jérémy, par exemple, il y a 5000 jeunes qui sont inscrits, qui sont venus s'inscrire. Et ça a été un piège, puisque le directeur a agréé les 5000. Donc, et c'est pour ça aussi que ça devient quelque part un foyer de tension, dans la mesure où les matériels, les équipements, etc. ne répondent pas tout de suite, parce qu'il faut toute une planification et un temps pour ça. Et on profite de l'occasion. 5000 jeunes se sont inscrits au WAF de Jérémy. Et l'école fonctionne avec différents niveaux. Quelle est la capacité de l'école? La capacité pourrait prendre justement environ 5000, et environ 3 à 4000, et ils le font
en rotation, en vacation matin et après-midi, mais quand même c'est la plus grande école construite parce qu'il y avait beaucoup d'ateliers, de grands ateliers, et il y a eu un engouement. Donc, et c'est pour ça qu'au niveau de l'INFP, nous parlons toujours de problèmes budgétaires parce que les écoles sont construites, il y a des formateurs encore à embaucher. Chaque école construite vous demande 30 millions de gourdes environ par année pour tenir l'école par rapport aux formateurs, par rapport aux salaires et tout. Mais si l'État en général ne se penche pas sur ce problème, il y aura toujours des difficultés par rapport aux besoins et comment gagner et obtenir ces résultats par rapport à ces besoins. Madame Magui-Diorcé, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau et ce matin pour parler de la formation professionnelle. On peut se donner rendez-vous une prochaine fois pour élaborer un peu plus, par rapport aux réalisations et par rapport à l'enjeu, par rapport surtout à l'insertion professionnelle, puisque former les jeunes, c'est pour qu'ils aillent sur le marché du travail ou bien devenir entrepreneurs. À savoir aussi si la demande est là, est-ce que la demande est là Oh, mais bien sûr, la demande est là, puisque nous avons un non, quand je dis la demande est là, c'est quand on sait la réalité. La réalité, ce sont des gens qui laissent le pays pour aller trouver ailleurs, pour aller trouver du boulot ailleurs. Tout le monde de même si que les travaux qu'ils effectuent à l'étranger, peut-être qu'ils n'accepteraient pas de le faire ici en Haïti. D'où la nécessité de cette campagne d'éducation dont on a parlé au début de l'entrevue. Merci Madame Magui-Diorcé, j'étais très content de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. On garde le contact pour une prochaine opportunité. Merci. Merci Wendell, c'était un plaisir et nous encourageons les jeunes à se fixer sur leur formation parce que c'est l'avenir. Merci. À venir dans un instant, d'autres invités pour parler tourisme. Et le député Ronald Etienne sera avec nous. Madame Nathalie Laroche de Haiti Roots sera avec nous. On va parler de Pestel, très certainement. Et puis Wesley Louisin sera également reçu à la rubrique Le Point. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. 3 invités en deuxième partie. Nathalie Laroche de Haiti Roots, député Ronald Etienne, qui est un député de Pestel, et Wesley Louisin. On va parler de Pestel, très certainement. Et là, c'est du tourisme. Il s'agit donc du tourisme à promouvoir. Et Nathalie Laroche, bonjour. Bonjour, on content qu'on réponde. Et que là, avec nous. Comment bien? C'est où on dit que j'en vois bien. Très bien, député, merci. Parce qu'on l'a matin. Oui, moi pour remercier vous et remercier Radio Télé Métropole. Wesley. Steven Gilles. C'est Steven Gilles. Wesley, Steven Gilles. Steven Gilles. Ah oui, merci. Steven Gilles. Bon. OK. Alors, je dis que c'est vous-même qui prend l'initiative pour relancer le programme ça, qui était qu'on fait tout le temps. En fait, je salue tous les téléspectateurs et auditeurs Télémétropole, Radio Télémétropole. C'est pas moi qui prends l'initiative pour tourner avec Fête de la Mer là. Fête de la Mer existait bien avant moi. Son fête nous commençons à fêter depuis mars 87. Elle fait l'année, ça fait là 32 ans. Cause politique, son fait qui prend naissance avec Bernard Lefebvre et tant d'autres personnes. Fait la cause politique, c'est fait là fait des années de camper. Cause et pas moyen non. De 90 à 2008, fait là camper pour cause politique. Le plus souvent c'est l'État qui a financé fait là. Et c'est ça lié toujours. Avec le problème politique qui est venu avec l'époque du Verlier, ancien président Aristide, fait ça, venu camper. C'est débuté avec une initiative, relancer fête là. Parce que avec fête là, Pestel a sorti dans le trou que lié à. Pestel sont une zone qui est à gauche de toute l'autre commune dans le département de Gradation. Elle dit
L'arrivée Kafouza-Bouka, on joue toute l'autre commune, Pestel rentre à droite, c'est seul Pestel qui l'a. C'est ça que après un pile fois, Pestel toujours trouvé dans une situation. T'oublies. Ok, t'es moi avec député. Député, Mouniotek a dit que son échec pour eux, là, si programme ça, la fête de la mer, par reprendre. Bon. En tant que Zotobré, en fait, qui représente cette circonscription, non? Mouniotek, Steve dit à l'heure, vous avez perdu l'habitude des fêtes de la mer là. C'est pas même une exigence de la population que tu as gagné. Pour te fête de la mer. Bon, étant donné que moi-même, à l'époque où Bernard Lefebvre de Cher Haïti, tu pris une décision ensemble avec Alain Bosman, des Français qui étaient venus vraiment vivre Pestel, ils ont fait une activité comme ça qui était très bon. Les gens de Pestel, ils ont aimé ça, ils étaient très jeunes à l'époque. Et ça a porté un bel espoir pour nous dans le développement touristique, dans la promotion touristique dans la zone. Et moi, avec turbulence politique qui était venue gagner, tout le temps, on a essayé de relancer, il y a toujours des turbulences politiques. Et puis, Pestel perdu tout un tas d'avantages. Alors, quand on est son politicien, tas d'avantages. Voilà son politicien qui a dénoncé le problème politique et qui fait que on programme. Oui, mais ouais, bon, si demain on vient politicien tout, on a une situation que Guédé Baye a fait en politique locale par mais et que normalement moi-même non, mais avec la différence, passer journaliste, moi, je me parler de ça, je me dénoncer. Ah oui, bon, voilà. Bref. En fait, quand. Nous prenons décision à ça. Non, nous t'ai pris déjà depuis. Quand nous t'es député dans le 48e, là. Nous t'ai fait un essai déjà. Et comment ça t'est? Nous t'ai fait un essai avec Jean-Claude Fiolet, qui a vécu Pestel à l'époque. Et bon, nous t'ai réussi, on t'y fait. On t'y fait. Et l'année dernière encore, avec la 50e législature, on a été essayé encore. C'est-à-dire pour nous, c'était une belle tradition. On a plusieurs essais, oui, là. Plusieurs essais. L'année dernière, c'était bien. L'année ça ne parle pas son essai ou bien? Bon, année ça encore, puisque nous avons un ministère du Tourisme qui était vraiment assisté l'année dernière. Et Haïti Woods était présent, mais Haïti Woods pas beaucoup dans l'organisation, dans le sponsor, tout le bagage ça. Haïti Woods a apprécié l'effort des Pestellois pour faire renouveler la question de la fête de la mer. Et puis, lui proposer pour l'aider nous. Que ce que nous-mêmes nous profiter de leur savoir-faire. Que Anessa nous baille, on meilleure image de la fête de la mer. Nathalie, qui j'en sais parler Anessa, et pour qui ça Haïti Roots voulait impliquer non. Alors, pour question ça, important c'est pour comprendre qui ça qui est Haïti Roots en vend. Donc, Haïti Roots, c'est une entreprise sociale qui fait tourisme, mais tourisme qui est solidaire. Donc, nous croyons vraiment que pour développer en zone, nous avons besoin d'impliquer la population et que revenu que WAP joigne avec un touriste qui a directement dans la communauté. Donc, moi-même, lorsque Jean-Claude mène Pestel pour la première fois en 2018, c'était au mois de février, et il me dit, ouais, bel côté, bel monde, belle culture, et moi, il me dit, ça, c'est vraiment un côté qui a besoin de vivre du tourisme, mais plutôt de l'écotourisme. Parce que l'écotourisme, là, c'est une forme de tourisme qui respecte l'environnement, culture, avec le peuple, avec le monde. Et c'est exactement ça m'a fait. Donc, les moyens, tu vois ça en 2018, me dit, aidez-nous, juste en tant que sponsoring, même qu'à en plus support de promotion et mener touristes étrangers dans l'année prochaine. Donc, année ça, moi, je viens depuis 6 mois, nous l'attendons comme bénévole depuis 6 mois. Nous venons depuis une fois chaque mois avec toute l'équipe, nous, et nous allons en Pestel pour prendre le temps. Et nous faisons enquête, nous parlons avec mon yo, qui s'accueille, nous formons pour être des maisons d'hôtes, pour qui les gens accueillent les touristes là. C'est bel côté, c'est belle caille, c'est caille locale. Donc, ce n'est pas du luxe, mais c'est vraiment confortable et propre. Donc, moi, pas besoin un peu, je vais dormir Pestel. Pendant combien de temps le festival a duré, Anessa? 4 jours. Donc, c'est du 18 au 21 avril. Et grâce au support. Ça parle gagner. Parle d'activité. Oui. Alors, on a bien fort culturel, bon, des fois.
des activités artistiques, des foires gastronomiques et agricoles. On a bien beaucoup de concours parce que comme c'est la fête de la mer, on a bien concours de natation, de voile et de bateau, de bois fouillé aussi. Après ça, on a bien aussi des concerts. Donc, on a bien beaucoup moins d'expérience qu'à jouer le 21. Donc, ce n'est pas uniquement en question de fête de la mer, il y a l'autre activité. Oui, c'est un événement culturel et c'est vraiment en fait citoyen lié parce que tout le monde qui a aidé, c'est bénévole. Et c'est vraiment le monde Pestel qui est réveillé pour venir aider, porter en main. C'est ça. Bon, maintenant, on a parlé de qui pays, on a parlé de qui côté, on a parlé de Pestel, qui est dans la grande danse. Mais on n'a pas oublier Matisson. On n'a pas oublier tout. Carrefour. Oui, nous allons parler de Carrefour. Alors, Anessa, nous avons avec Moulin Soumer et Marina Blue. C'est des bateaux qui viennent de Côte des Acadins, qui ont offert un package spécial bateau, donc pour justement pour les gens sans passer par la route. Donc, ça, c'est vraiment un beau progrès. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, pourquoi je me fais le trajet ça moi-même? Bon, j'ai remis son seul femme d'aller là, et c'est par voie terrestre que d'aller. Et par voie maritime maintenant, on a besoin de combien de temps pour sortir dans l'ouest là, pour tomber là-bas? C'est en pile temps? Bon, en fait, ça dépend de l'embarcation. Ça dépend de l'embarcation. Ça fait très loin si vous allez à voile, vous allez. Mais c'est avec des bateaux. Bateau pêche, donc là, il est assez rapide, il est 3 heures de temps. Si vous avez une belle mer, la 3 heures de temps. Et c'est pour ça que l'a fait un package qui a 2 jours, une nuit. Au catamaran, il pas un gros bateau? Bon, le cap prend 35 personnes. Le cap prend 35 personnes. Exact. Donc, l'a fait plusieurs voyages et... L'a fait en seul, l'a parti le vendredi 19, l'a privé dans zone 10 heures. Et puis, mon a dormi là-bas en nuit, et puis l'a tourné samedi. Non, mais est-ce qu'il y a plusieurs? Plusieurs bateaux? Bon, dépendamment que s'il y a un pile touriste, oui, il y a plusieurs. Mais comme c'est la première fois, mon n'a pas forcément habitué à Pestel, donc moi espérer qu'avec promotion, la prochaine plus de monde pour mener 2 bateaux. Là, si nous avons gagné un bateau, nous sommes contents. Supposons que tu as 1000 monde comme ça, par exemple, à partir du moment où nous sommes là dans la métropole, là, et puis il y a 1000 monde, un millier de monde qui dit que. C'est super. Ils sont intéressés à passer 4 jours à Pestel, mais il faut gagner. Par quel moyen? Bateau, voiture. Avion, tout, non? Avion. Bon, c'est MAF qui parle dans Jérémy, donc c'est 2 heures de temps de Pestel. C'est aussi possible. Ok. Donc, ça déjà, nous ne mettons pas sur question Matisson, donc, si on ne prend un risque, il faut traverser, mais ok, mais il y a une alternative. Il y a une alternative. Bon, c'est vrai que voiture là, été ça pied économique là, c'est vrai. Et on a vraiment espéré que pas bien de problème sur route là et que touristes a venir. Que touristes a venir. Et ils ont intéressé à venir. Très bien. Député. Oui. Bon, en fait. Excusez-moi, député. Ça n'a pas payé, même. Regardez tout cette charge, non obligé. Bon, quand il y a l'argent pays, il est là, le niveau pays, il est là. Pour me répéter, et mon feu à Pierre-Charles, quand j'ai chance de parler avec elle, vous voyez que son bagage qui pas seulement concerné au monde. En autorité de son bail qui concerne toute société. Ça veut dire que nous avons des décisions à prendre. Nous avons des décisions à prendre pour nous voir que côté n'a pas pays pas bon, que les dirigeants, que les gens de la société civile, que le peuple en général, on se regarde pour nous. On avait prévu un bel package pour la fête de la mer, mais avec cette question de monde pas qu'à passer Matisson, de monde pas qu'à aller dans le sud, on est nous obligés de réduire maintenant la fête à une tradition pour peut-être à l'avenir la relancer avec beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus de... Pour chercher ça de besoin, la relance du tourisme dans le département de la Grandance, notamment Pestel pour faire un point, et pour mettre le sous carte touristique là. Steven Gilles, il y a des gens qui aiment fruits de mer, c'est le moment pour là ça? C'est pas seulement fruits de mer dans Pestel. Pestel son côté... On a planté un peu le tout. Elle dit, c'est vrai, l'on vient, étant donné ces fêtes de la mer, on va prendre tout ça qui est dans la mer comme dégustation. On va prendre tout ça, l'ambi, au mar, tout ça, on va prendre dans le restaurant, on va prendre dans chaque point de vente, on va prendre tout ça besoin comme fruits de mer. Qu'est-ce que tu réponds à la question ça? Pestel, grand pile monde qui dit là-dedans? En pile monde? Oui. Pestel, c'est une commune qui
qui a une superficie de 312 km². Il y a environ 70 000 personnes qui vivent Pestel selon sa dernière statistique de fait. Pestel, c'est la deuxième commune qui est plus grande après Jérémie dans Godas. C'est-à-dire il y a 6 sections communales. Oui, c'est ça, mais c'est section communale, petit centre-ville. Il y a un peu de monde. Et pour revenir dans le fait là, ça qui est important pour Annie, ça tout, c'est que c'est un festival qui a vers le vert, dans le sens que nous prévoit activités de reforestation, nous prévoit des sensibilisations pour les ordures. Donc, ça vraiment, on a essayé aussi d'éviter le plastique là au maximum. Donc, c'est vraiment... Protéger l'environnement. Protéger l'environnement. Parce que Pestel est belle, j'en lis déjà, elle est superbe, mais nous avons besoin de comprendre que pour qu'il y ait un touriste là, et même pour eux, que les besoins préservés côté. Ok, nous pourrons finir. Dis, mon cap suivre dans la, je ne sais pas si c'est député ou même ou bien Gilles, il y a un monde qui est intéressé là, à programme ça, du 18 au 24, c'est ça? Non, au 21 avril. 18 au 21 avril. Il y a un monde qui suivre dans la. Quel monde aller à l'étranger ou bien aller en Haïti, là suivre le point. L'État aimait à participer dans la fête de la mer à Pestel. Ça vous le faire? Alors, déjà, s'il y a un package qui existait, donc un package qui est fait avec Haiti Roots et Marina Blue, donc pour ça que vous voulez aller en véhicule ou en bateau. Il y a l'autre monde, si vous voulez aller de leurs propres moyens, il y a un site internet qui est visitepestel.com. Côté monde, ça a besoin de toute information pour activité, pour réservation, pour qui j'en aller ou dormir, qui ça pour faire. Tout ce site-là, c'est visitepestel.com, visite en anglais. Comme ça, toute diaspora, tout le monde qui veut aller de l'autre côté. En anglais, on peut appeler. Visite VISITPESTEL. Ah, on peut pas dire VISIT. I'm not speaking English. Donc, visite pestel.com. Visitepestel.com. Mais si vous voulez des packages qui sont déjà prêts et qui assurent justement que une partie des fonds va à la commune de Pestel pour les projets sociaux, il y a les packages de Haiti Roots et de Marina Blue. Donc, on peut contacter par email info@haitiroots.com et puis par téléphone aussi au 48 85 13 90. 48 85 13 90. Ok. Et aussi, via aussi le ministère du Tourisme qui a aussi donné beaucoup de support et qui a créé des flyers, qui a créé plusieurs plateformes pour attirer des investisseurs et des touristes de la diaspora à venir aussi à Pestel. Vous avez besoin de corps pour ça, non? Un peu de l'argent. Pour toi, non, au monde qui a besoin de faire des déplacements. Ah, non, c'est vraiment moi ce que pour une nuit, pour 2 jours, une nuit, tout compris, avec petit déjeuner, ça revient à $98 US pour le package, tout compris. Pour 2 nuits, une journée. 2 jours, une nuit, pardon. 2 jours, une nuit. Oui. Marche de bateau? Non, bateau, ça, non, bateau, c'est plus cher. Ok. Donc, bateau, c'est plus cher. Donc, le privé là-bas, on a besoin de $98 pour dormir, pour manger, pour aller faire de la balade à cheval, pour visiter la grotte, pour aller sur un bateau. Donc, moins de $100. Oui. Il y a même accès à un bateau pour faire les mangroves, qui est magnifique aussi. Donc, ouais. Ok. Oui. En fait, et aussi, j'ai aussi dire une chose, qu'on a aussi des packages spéciaux étudiants, qui a aussi un tarif plus bas aussi. Ah, étudiant. Étudiant, oui, exact. Oh. Si je suis même étudiant toujours. Non, c'est pas comme ça. Non. Depuis ton dernier mot rapide pour nous finir. En fait, samedi, je voulais faire tout le monde captant de nous. Qu'on est même un bateau pour sur mon Okaï, de tout côté, diaspora qui a venu. Parce que Pestel est toujours quitté pour enclavement Pestel, la route là. Mais ces jours-ci, je pense qu'avec des démarches que on fait au niveau du président Jovenel Moïse, monsieur, voyez, pour nous, il y a de cela 3 jours, nous avons une flotte de matériel qui travaille sur la route là. Et la route va être prête avant la fête. Nous avons une route vraiment facilement qu'on est capable de rouler de Carrefour Aboka à Pestel. On travaille sur toute la longueur de la route. Il est arrivé très loin là. Il faut arriver puis vous percer à droite. Oui, vous faites percer à droite pour aller à Pestel. Ça fait 30 km pour entrer à Pestel.
Ça prend combien d'heures de temps? 30 km ça? 1 heure. 1 heure. 1 heure de mauvaise route, mais quand elle sera vite faite, Oui. ce sera plus vite. Parce que, le tronçon de Jean Bélune, les 2 versants de Jean Bélune, la 3e section, et surtout qu'on a plus de problèmes, c'est-à-dire que les matériels sont maintenant sous versant ça, et pas bien aucun problème, tout le monde qui suivre là, pas inquiété, il y a une pistelle à l'aise dans n'importe quelle machine. Il est capable de tirer pistelle, motocyclette. Bon, moto, c'est sûr. Bon, moi peut-être mais peut-être comme nous pas bien dit tout gros morceau qui est en fait là même qu'on est en pile non non pas c'est une belle activité voilà on va la promotion et pour ça mais député on est politique ça politicien ça mais va en pile parce que les journalistes moi jeune nous dépassons nous premier pour qui le pour est-ce que par en pile c'est le poil c'est le ratification et tant pour la prochaine poil ratification va vrai pour un ministre on attend à venir quand même pour passer devant le Parlement. Quelles conditions? Bon, je vais me poser conditions pour me voter. Seulement, je m'attendais ce que le PM là va venir avec Soukaïl, qui ça tout. Que bon, personnellement, peut-être pas dire en public ça dans la séance là, que ça pas voter pour Pistel, parce que je toujours posé problème Pistel là, qui sont voter pour lui. En termes de bagailles en plus. Nous pas trop long face à la séance là. Bon, en fait, il faut nous avoir une concertation qu'a faite dans les blocs pour voir comment nous parlons en question, qui position que nous parlons, qui conditions que nous parlons mettre, tout ça. Bon, cas du qui chance PM là, non. Mais moi-même, j'ai besoin de pays à débloquer. Moi, déjà paré pour voter. Bon, je n'ai pas préférence de choix. Bon, choix que je bien des fois c'est pas pour être sur le tapis. Mais nous parions pour nous débloquer le pays. Je dis un gros débat, c'est question de est-ce que M. a besoin de charges en tant que membre d'un gouvernement censuré? Bon, en fait, il y a des précédents qui, monsieur, peut-être doit pour continuer toujours après c'est à moi de nos seules décharges. Ah, ok, d'accord. Bon, merci un pile. Et Steven Gilles, et bon, mon dernier mot pour nous finir. Nous disons merci à ministre MCI pour support et qui c'est Dr. Ronel Gilles. Et nous disons merci aussi à sénateur Sorel Jacinthe pour support lui. Sans pas créer jalousie à Resmoun, nous va citer là. Ok, merci infiniment. Nathalie Laroche, député Ronald Etienne, c'est qu'on a songé non, nous avons parfois intervenu pour demander qui choisit pour la commune de la Steven Gilles, merci. Merci tout le monde et je suis content. C'est l'idée ça que nous faisons. On va extraordinaire. En pleine semaine, nous parler de nous quitter le pays, nous quitter la capitale dans le Pestel. Oui, nous attendons ou même spécialement, et dès qu'on va, j'aime quitter des micros là, mais nous attendons pour faire une petite visite dans le Gredas. Non, on va radio là-bas. Pour faire une petite promotion pour nous. Allez, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.